voici donc pour la correction de l'activité 3, donc une petite activité. Donc on vous donne une base orthonormée. Donc orthonormée, comme je vous dis, ça veut juste dire que les axes sont perpendiculaires et qu'il y a la même norme, c'est-à-dire la même longueur là, ici. Et donc le fait que ce soit d'ailleurs orthonormé nous oblige à ce que la norme du vecteur i ce soit la même que le vecteur j. Voilà, je l'ai écrit, mais en fait, d'après mon énoncé, forcément la norme de i égale la norme de j parce que il est orthonormé, c'est le mot normé. Alors, on vous demandait de calculer la norme du vecteur i, donc je voulais vous faire revoir un petit peu vos formules de cours. Le vecteur i, il a pour coordonnées 1, 0, donc la norme du vecteur i, d'après ma formule de cours, c'est 1 au carré plus 0 au carré, c'est-à-dire 1. Pour le vecteur j, ses coordonnées, c'est 0, 1. Hop, voilà, je me trompe pas. Donc, la norme du vecteur j, c'est 0 au carré plus 1 au carré, ça fait racine de 1. Ça fait 1. Et donc, i scalaire j, d'après ma seule formule de cours que je connais, c'est la norme de i fois la norme de j fois le cosinus entre le vecteur i et le vecteur j. C'est-à-dire, la norme de i c'est 1, la norme de j c'est 1, et le cosinus donc, de cet angle, que vaut cet angle? Eh bien, vu qu'ici il est ortho, les axes sont perpendiculaires, donc cet angle il vaut 90 degrés ou pi sur 2. Et nous, on sait que le cosinus ici associé à pi sur 2 ou à 90 degrés, ben le cosinus ici il vaut 0, donc c'est fois 0. Donc c'est-à-dire 1 fois 0, ça vaut 0. I scalaire j, a priori dans cet exercice, vaut 0. Ok, on continue et on vous demande d'écrire le vecteur u en fonction de i et en fonction de j. Donc pour u, ben je vois que c'est égal à 1, 2, 3 fois i plus 1 fois j. En fait, ça correspond à ces coordonnées. 1, 2, 3, 1. Donc 3i plus 1j. Pour le vecteur v, en fait, je vois que j'ai 1 dans ce sens-là, puis 1 dans ce sens-là, 1, 1, 1. Donc ces coordonnées, c'est moins 1i, moins 4j. Moins 1i, moins 4j. D'accord. Et maintenant, on vous demande donc u scalaire v. Bon, ben, je vais remplacer par la question que j'ai fait juste avant. A priori, c'est 3i plus j scalaire moins i moins 4j. Donc, on a travaillé les propriétés la semaine dernière. Je vais donc appliquer la double distributivité. Ça fait donc 3i scalaire i, scalaire moins i, plus 3i scalaire moins 4j, plus j scalaire moins i, plus j scalaire moins 4j. Ok, je vais prendre un peu de place. Donc ça fait, alors je vais utiliser les formules de propriété. Là, je peux sortir le moins. Donc ça fait moins 3 et on a i scalaire i. I scalaire i, ça se note aussi, c'est le carré scalaire, ça se note i carré. Ici, 3 fois moins 4, ça fait moins 12 i scalaire j. Ah, et i scalaire j, on se rappelle, ça fait 0. On l'a écrit juste là. Ici, moins j scalaire i. D'après mon cours de la semaine dernière, j scalaire i, je sais que c'est la même chose que i scalaire j, ça vaut 0. Moins 4, j scalaire j qui s'écrit j carré. J'obtiens donc moins 3 fois, ben ça, le carré scalaire, on a dit que c'était la norme de i au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Moins 12 fois 0, moins 0, moins 4, et ça c'est la norme de j au carré, donc c'est moins 4 fois 1. On obtient donc moins 3, moins 4, moins 7. Voilà. Alors, ce qu'on a fait là, on va essayer de le faire dans le cas global pour essayer de comprendre ce qui se passe. Si u a pour coordonnées x, y, en fait, ça veut dire que u s'écrit xi plus yj. Et de la même façon, v s'écrit x'i plus y'j. Ça, c'est la définition des coordonnées. Donc, quand j'écris le produit scalaire, ça me fait xi plus yj scalaire x'i plus y'j. Donc, je développe, ça me fait xi scalaire x'i plus xi scalaire y'j plus yj scalaire
x'I plus yj scalaire y'J. Donc, c'est-à-dire x fois x' c'est des nombres. Et là, ici, on a le produit scalaire, le carré scalaire, plus x, y' de i scalaire j qui vaut 0, plus y, x' de j scalaire i, c'est la même chose que i scalaire j, ça vaut 0, plus y, y' du carré scalaire de j. Le carré scalaire ici de i et de j, c'est la norme au carré, elle vaut 1. Donc en fait, c'est x, x' fois 1, plus 0, plus 0, plus y, y' fois 1. On obtient donc notre formule de cours, c'est-à-dire x, x' plus y, y'. On obtient quelque chose de super facile ici, qui est la propriété suivante, c'est que si j'ai deux en fait vecteurs u de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', pour calculer le produit scalaire, u scalaire v, il suffit juste que je fasse ça fois ça, plus ça fois ça. Super facile, pour une fois qu'on a une propriété qui est facile, on s'y accroche et on est content. Allez, bon courage à tous!